Aujourd'hui, j'apprends que les miliciens des FSR exigent des réfugiés du camp de Gorom que j'avais rencontré au Soudan il y a 2 ans et à qui je pense chaque jour. Je veux faire entendre dans cet hémicycle les cris des Soudanaises qu'on viole, des civils qu'on massacre, des communautés du Darfour victimes d'un nettoyage ethnique qui s'intensifie depuis la chute d'El Fasher, safari humain, exécution sommaire au milieu des hurlements fanatisés des Janjaouides. C'est un véritable génocide par balles auquel nous assistons, effarés. 150 000 morts depuis avril 2023, 16 millions de déplacés et de réfugiés, la famine partout et l'horreur au quotidien. Il y a quelques jours, 500 innocents massacrés dans la maternité d'El Fasher. Aujourd'hui, j'apprends que les miliciens des FSR exigent des réfugiés du camp de Gorom que j'avais rencontré au Soudan il y a 2 ans et à qui je pense chaque jour. Des rançons de la honte pour libérer leurs proches retenus en otage. Les condamnations de la France et de l'ONU ne suffisent plus, Monsieur le Ministre. L'indifférence des médias et des opinions publiques que j'observe impuissants depuis le début de la guerre. Chaque vie compte. Négliger les morts d'Afrique, c'est nier notre humanité commune. Je partage votre indignation devant une forme d'indifférence de la communauté internationale, indignation aussi de constater que désormais des forces politiques s'élèvent lorsque la France, comme elle l'a fait jeudi dernier, se mobilise pour apporter des réponses humanitaires et des réponses politiques aux crises africaines. Ce qui se passe en Afrique, au Soudan ou dans la région des Grands Lacs engage une part de notre humanité.